Yo tout le monde, c'est Niro, j'espère que vous allez bien, côté ma part ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne NSTech. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 3 des PC gamers à plus ou moins 750 €. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous préciser que tous les PC sont sans OS et sans montage et qu'il n'y a pas les frais de livraison. Et je précise aussi que tous les PC sont montés sur Top Achat. Sur ce, bonne vidéo. And they say if we'll only avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. Pour commencer, on commence avec un i5 7500 cadencé à 3,4 GHz de base et en boost à 3,8 GHz. C'est du Kaby Lake en socket 1151, il a 4 cœurs physiques, 4 cœurs logiques et il a une mémoire cache de 6 émo. Pour la carte mère, du coup, c'est une B250M Performance. Elle est équipée de la technologie Intel Turbo Boost 2.0. Elle a 4 slots de RAM en 64 Go DDR4 2400 MHz. En ventirad, on a pris un Be Quiet Pure Rock. La base, ça fait le taf et c'est pas cher. Ensuite, au RAM, on a pris la DDR4 Corsair Vengeance noire 2x4 Go 2400 MHz en low profile. En carte graphique, on a pris une carte graphique de chez KFA2, une GTX 1050 Ti overclockée 4 Go. Ça fera le taf et très clairement avec ça vous pourrez jouer aux derniers jeux qui seront sortis. En alimentation, on a pris une EVGA 600 watts certifiée 80+. Et pour finir, on a pris un Bitfenix Nova Blanc version fenêtre, ce qui fait un total du coup de 766 €, donc sans montage, sans OS et sans frais de livraison. Ça, c'est à prévoir. Après, si vous pouvez prendre un boîtier plus haut de gamme, n'hésitez surtout pas. Là, on a pris le moins cher et surtout le mieux, rapport qualité-prix. Donc voilà, après, c'est à vous de voir si vous n'aimez pas ou si vous avez plus de thunes à dépenser. Bah, vous pouvez prendre un Bitfenix, un boîtier beaucoup plus performant. Pour le processeur, donc c'est le même, c'est un i5 7500 cadencé à 3,4 GHz et à 3,8 GHz en boost, un cache de 6 émo, 4 cœurs logiques, 4 cœurs physiques, c'est socket 1151. En carte mère, donc c'est une B250M Pro 4, une carte mère ATX, donc il y a pareil 4 slots de RAM, donc 64 Go DDR4 en 2400 MHz. Il y a le support de la technologie Intel Turbo Boost 2.0. En RAM, on est parti sur la DDR4, toujours la même, la Corsair Vengeance, noire 2x4 Go 2400 MHz, en low profile. On n'a pas pris de ventirad ni de water cooling, donc c'est vrai que les processeurs Intel ils chauffent beaucoup par rapport au Ryzen, etc. C'est des mauvais ventirads d'origine. Donc après ça sera changé pour le futur. Mais tant que vous voulez pas overclocker, de toute façon il n'est pas overclockable. Mais tant que vous voulez pas faire, tant que vous voulez, enfin, le truc c'est qu'il va chauffer. Mais il va chauffer non, enfin il va pas chauffer non plus à 120 degrés, mais il va chauffer quand même. Mais donc voilà, il faudra passer sur un ventirad plus performant ou un water cooling carrément. Donc on n'a pas pris de ventirad pour prendre une GTX 1060 dual en 3 Go. Donc le mieux serait peut-être de prendre une 6 Go, mais bon, pour le prix on peut pas faire mieux. En disque dur, on a pris un Seagate Barracuda de 1 Tera, 7200 tours minutes, cache 64 MO la base. En boîtier, on a pris un Aerocool V3X Evil Green Edition, donc noir et vert, donc il y a des LED à l'intérieur. Vous pouvez le changer, c'est vrai que moi je le trouve pas très stylé, mais pour certains ça peut être stylé. Il n'y a pas de vitre, donc du coup ça peut être gênant si les personnes veulent faire des petits trucs intérieurs avec des LED et tout, enfin pour que ça soit bien joli, tu vois. Et voilà, et en alimentation, on a pris une Cooler Master Watt Lite 400 watts, alimentation PC certifiée 80+. Donc c'est une très bonne alimentation. Vous pouvez prendre plus haut si vous voulez une 500 watts, 600 watts pour vos upgrades plus tard. Mais ça fait largement le taf pour cette config. Ensuite, on part sur un i3 7320 cadencé à 4,1 GHz avec l'architecture Kaby Lake, socket 1151, 2 cœurs physiques, 4 cœurs logiques, un cache de 4 émo. Ensuite, en carte mère, on passe sur une B250 HD3P de chez Gigabyte. Donc, elle a 4 slots de RAM DDR4 en 2400 MHz, donc jusqu'à 64 Go. De toute façon, elle peut supporter après pour passer sur un i5 et sur un i7. Voilà ce que je vous conseille de faire, même si ce i3 là est vraiment pas mal, mais c'est que cette config aussi on l'a mis avec une 1060, enfin bref, c'est la galère, mais cette config je vous la conseille moins que celle d'avant, donc c'est pour ça qu'elle est en dernière, et je vous la conseille vraiment pas si vous voulez faire que du jeu. Après si vous êtes une personne qui joue pas souvent, ça peut le faire. Après on a pris de la DDR4 Crucial 2x4 Go de 1133 MHz en low profile.
On a pris un Be Quiet Pure Rock, donc voilà, toujours, c'est la base des bases. On a pris une GTX 1060, 3 Go overclock. On a pris Seagate Barracuda 1 Tera, 7200 tours minutes. Un Beats Phoenix Nova blanc sans fenêtre. Pour 3 euros de plus, vous pouvez avoir une fenêtre, donc autant la prendre, comme ça vous êtes pile à 750 euros. Et en alimentation, on a pris une Corsair VS 450 watts, certifiée 80+. Donc cette config, je précise que je la conseille pas vraiment. C'est une config qui va pas faire tourner les derniers jeux qui vont sortir. Surtout que je pense que la carte graphique va moins travailler par rapport au processeur. Et je pense que ça va pas envoyer du lourd par rapport aux deux. Sachant qu'il y a une différence vraiment énorme entre le prix du i3 et entre le prix de la GTX. Donc voilà, soit vous pouvez prendre une GTX 1050 à la place, du coup vous pouvez avoir de la RAM meilleure ou un boîtier mieux, ou soit vous prenez un nouveau processeur, mais ça vous augmentera le prix bien sûr. Et voilà, et non plus sur cette config sans OS, sans montage et sans frais de livraison. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à aller faire un tour sur notre Twitter, on est super actifs et vous pouvez nous poser des questions, que ce soit en commentaire et sur Twitter, on vous répondra avec plaisir. Allez sur ce, bisous.